Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir et bienvenue à Mystère Insolite. Avant et même en pleine CAN 2023, remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire, la population de Yopougon, quartier Jesco, était loin de s'imaginer qu'ils allaient passer de l'allégresse à l'amertume. Une école, les habitations et les PME de ce quartier n'ont pas été épargnés par la vaste opération de déguerpissement menée par le district autonome d'Abidjan. Quelles sont les raisons de cette démolition? Quelles en sont les conséquences? Y a-t-il des solutions en cours? Suivons ce reportage avec Ezekiel Otto et Lamine Arsène Cédric. Nous sommes dans la commune de Yopougon, précisément à Jesco. Situé dans la partie est de la capitale économique Abidjan, le quartier de Yopougon-Jesco est habité depuis 1970. Ce quartier, situé non loin de l'autoroute du Nord, sera dès le début de l'an 2024 dans le désarroi total. En effet, depuis cette période, les habitants de ce quartier se voient jetés hors de chez eux et constatent la destruction de leurs bâtiments pour certains et d'autres de leur patrimoine. C'est le cas de Madame Ba Anjuli, qui depuis le premier mois de l'année 2024 a été froidement et sans préavis chassée de sa demeure un bon matin. Ils sont venus nous trouver, nous ont dit « Ah, madame, nous demandons à ce que vous fassiez sortir les bagages parce que la machine est au terminus, ça vient vers vous. » J'ai dit « Ah, mais où on va mettre les bagages ?» Paniqué que j'étais, je ne sais même pas où ramasser, quoi toucher. J'ai d'abord même mon dernier qui a 3 ans, plus les 3 autres. Il y a un même qui a 8 ans, sans compter les 2 aînés. Donc je ne sais même pas où mettre ses enfants. Et ils ont cassé notre maison. Devant nous. On a pris les bagages, on a mis dans le couloir. Et il y a une amie qui m'a donné sa cour où j'ai déposé les bagages, j'ai couvert ça d'une bâche. Cette vaste opération de déguerpissement déployée dans le Grand Abidjan n'a pu épargner certains biens, comme les établissements, les maisons de retraités et des PME. Sur place, nous avons rencontré M. Rostand Pierre qui, après plus de 20 ans, y a bâti sa maison de retraite. Et après le banc, je suis venu en 1980 à Abidjan. J'ai appris mon métier. Je suis frigoriste de formation. Et j'ai fait ma maison au quartier JD. Ma maison là s'appelle la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a donné un petit moyen. J'ai fait ma maison pour ma retraite. Et c'est la photo de ma maison là que je vous montre là. Ma maison s'appelle la grâce de Dieu. Et puis ils ont cassé sans me dire qu'au moins pour mon respect, que monsieur on va venir demain, il faut quitter dans la maison, on va casser. Non. C'est à 17h30 qu'ils ont commencé à casser. Arrivé à mon niveau, il faisait 21h. Et ils ont arrêté. Le lendemain, ils ont repris maintenant la casse. C'est ça qui m'a permis de sortir les bagages. Voici les bagages qui sortent de ma maison. Ça là. À 6h du matin, le lendemain, samedi, à 6h du matin, ils ont commencé maintenant à sortir. Et ils ont cassé. Ma maison s'appelle la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a fait à Abidjan là. C'est ça. Il a mis le nom de Dieu dessus. Moi, mon souhait est que Dieu me restitue ma grâce qu'il me donne. C'est l'homme qui a cassé. Moi, je veux que Dieu me redonne encore. Dieu touche leur cœur pour me donner ma grâce encore. Parce que vraiment, ma grâce, ça me coûte cher. Vraiment, ils ont cassé ce qui me fait très mal là. Sans me dire qu'au moins, ils doivent venir casser tel jour. Voici les conditions. Non. Les dégâts liés à cette opération n'ont pu être moindres. Et après une autre ampleur, des suites de la démolition du groupe scolaire Charles-Hélène de Jesco. En effet, les élèves de cet établissement d'enseignement ont vu leur lieu d'encadrement et d'apprentissage détruit de sorte à dépasser leur entendement. On était en classe et puis la fondatrice est venue nous parler qu'ils n'ont qu'à sortir.
Donc on est sorti dans l'école. Quand on est sorti et puis la machine a commencé à casser l'école là. Nous on n'est pas au courant qu'ils vont casser l'école là. Nous on n'était pas au courant. Nous on était en classe et puis ils ont cassé l'école sur nous. Nous on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on est sorti. Arrivé devant ici, ils sont allés lancer cailloux. Les policiers sont allés lancer cailloux à lacrymogène. Ils ont dit, moi, je me suis blessé ici. Nous, on est en classe. S'ils n'ont pas trouvé de solution pour nous, nous, on va faire comment? Nous, on est restés, ils ont cassé nos maisons, ils ont cassé l'école. Nous, on va faire comment? À GESCO, l'école de GESCO a interpellé une action qu'ils ont cassé l'école. On en parle. Mais il y a une autre action qui s'est passée au Banco 1. Là-bas, c'est que c'est différent. Ils ont cassé les maisons des habitants. C'est-à-dire que c'est un frère, les habitants sont rasés. C'est-à-dire que toutes les maisons sont rasées. L'école n'a pas été cassée. Mais tous les habitants de Banco 1 se retrouvent dans l'école. C'est devenu une habitation. Ils sont là-bas avec leur bagage. Les enfants, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours là-bas présentement. Il n'y a pas d'enseignants. Une école qu'on appelle Banco 1. Personne n'en parle. Étant dans cette situation, les habitants de ces quartiers ne savent pas à quel saint se vouer. Même si elles reçoivent l'assistance de certaines ONG, cette aide, bien que bonne, ne sera pas suffisante. Vu que cette situation paraît compliquée, le maire de Yopougon s'est approché de sa population pour des échanges afin d'aider. Aujourd'hui, nous rentrons soulagés avec notre maire qui a été un homme de parole dès le début de la campagne de la municipalité. Et il a décidé, compte tenu de tout ce qui s'est passé, il a décidé d'aider toutes les personnes, que ce soit les locataires et que ce soit les propriétaires. Les locataires auront des sommes qui vont les permettre d'aller se reloger et les locataires vont être relogés. Voilà. Les propriétaires vont être relogés. Le maire a décidé de mettre son salaire de 5 ans, un mandat de 5 ans, pour pouvoir aider les populations qui sont impactées. Et il y a eu l'élan de solidarité de toutes les personnalités de Yopougon. Voilà, tout le monde a participé du mieux qu'il peut pour pouvoir aider les familles touchées. Entre larmes et désarroi, la population de Yopougon quartier GESCO ne s'en remettra pas de sitôt, mais attend avec espoir la main tendue des autorités compétentes pour régler au mieux cette situation invivable. Merci d'avoir suivi Mystère Insolite. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.